C'est quelqu'un qui n'a pas un sens de l'amour de son peuple. C'est quelqu'un qui est venu seulement pour protéger le pouvoir. Il est là seulement pour protéger ses intérêts. Il est là seulement, il voit le Togo comme un business. Le Togo pour lui, c'est un business. Le Togo pour lui, c'est sa patrimoine. Le Togo pour lui, ça l'appartient. Aucun Togolais. Ça dit qu'il utilise la stratégie de la médiocrité pour pouvoir vous asservir, plus vous asservir, vous maintenir dans la souffrance pour mieux vous manipuler, pour mieux vous voler, pour mieux vous asservir au fait. C'est ça le mot au fait. Parce que c'est triste qu'on dise qu'après 20 ans, Ford vient nous sortir les discours qu'il nous a sortis la fois passée. Après 20 ans, comme s'il vient juste de se réveiller de son sommeil. Non. Ford n'a plus rien à nous offrir. Les gens qui disent, parce que je tombe sur les vidéos où les gens disent que oui, on n'a qu'à lui laisser le temps. Quel temps? Et les 20 ans qu'il a pris. Et les 20 ans qu'il a pris. Et les 20 ans qu'il a pris, qu'est-ce qu'il a fait avec? Si on lui laisse le temps, c'est pour venir nous finir. On n'a pas le temps pour donner à Ford Sosna Gnassingbé. Moi, je prie que je me réveille demain matin et que Ford Sosna Gnassingbé démissionne. Parce qu'il n'a rien à nous offrir. Rien. Il n'a qu'à prendre ses clics et ses claques et déguerpir du Togo. Ford Sosna Gnassingbé n'a qu'à quitter le Togo et libérer le peuple togolais. D'abord, c'est lui qui saute d'avion à avion, mais l'argent qu'il même il dépense pour voyager partout au monde, peut même construire ne serait-ce que l'hôpital des enfants nés prématurés. Ne serait-ce que pour même construire une affaire sociale où les mamans avec les mamans diminuées peuvent aller se chercher. Non, il ne fait rien de ça. C'est lui qui est à Milan, c'est lui qui est aux États-Unis, c'est lui qui est en Russie. Il nous gaspille l'argent du Togo pour rien. Parce qu'il n'a rien à offrir. Parce que Ford Sosna Gnassingbé ne comprend pas la souffrance du peuple togolais. Il ne le comprend pas et il ne le comprendra jamais. Parce que Ford Sosna Gnassingbé est né avec les avantages. Il est né en tant qu'un enfant de président. C'est ce qu'on dit communément, un enfant né au jardin. Quelqu'un qui ne comprend pas la souffrance de son peuple. C'est pourquoi Ford ne s'adresse jamais à son peuple. Parce que there is no connection. Il n'y a rien du tout qui nous lie avec lui. Donc, ceux qui disent que oui, on n'a qu'à lui donner le temps, il n'a qu'à reconstruire l'infrastructure, il n'a qu'à faire ça. Non, il n'a rien à nous offrir. Ford n'a qu'à démissionner, libérer le Togo, parce que le Togo, là, ça appartient à tous les Togolais, et chaque Togolais a droit à rêver. Chaque Togolais a droit à rêver d'être ministre. Depuis, c'est avec Ford Sosna Gnassingbé que moi j'ai vu que, avec Ford, on n'échange pas l'équipe qui ne gagne pas. Normalement, l'équipe qui gagne, c'est ça qu'on n'échange pas. Mais Ford Sosna Gnassingbé, lui, son équipe ne gagne pas. Hein. Les ministres font des contrats pour faire des routes, ils ne finissent jamais. Ferdinand Ité a dit que Ford a demandé à ses ministres un jour que vous avez vu les routes au Bénin, vous avez vu comment c'est construit, mais ça veut dire que Ford lui-même, il ne comprend même pas la réalité que vous vivez. C'est-à-dire qu'il ne sait même pas ce que ses propres ministres font. Ils prennent de l'argent, ils ne finissent jamais les projets. La famille est venue sortir les choses que Amrouane a fait sortir là, qu'il y a des gens qui volent de l'argent. Ford est incapable de les poursuivre. Même les gens qui volent, Fleurline, pardon, viens, c'est toi qui fais des belles analyses. Je voulais savoir, Fleurline, pourquoi est-ce que Ford Sosna Gnassingbé pratique la médiocrité au Togo, c'est-à-dire que la stratégie de la médiocrité, comparée à Sylvanus Olympio, qui est là durant un petit temps, mais qui a fait ces merveilles-là qu'il a fait. Et je voulais comprendre, et je veux que tu viennes, Fleurline, pardon, viens, pour expliquer aux gens pourquoi Ford Sosna Gnassingbé utilise la stratégie de la médiocrité et qu'il n'a rien construit depuis qu'il est venu. Monte, Fleurline. Je t'envoie l'invitation. Je sais que même si c'était tard, je te réveille. Hein. Monte. Je peux ajouter quelque chose et puis... Oh, Tata Kekeli, bonjour. C'est qui parle? Tata Kekeli? Non, c'est Mosaïque. Oh, Mosaïque, vas-y. Vas-y. Ouais. À cause de Ford, hein, vous savez que les gens cognent le pied et puis se blessent. C'est un président, tout ce qu'ils savent faire, c'est de mettre les premières pierres. Mettre les premières pierres tellement que toute l'étendue du territoire, c'est les premières pierres. Mais on ne voit jamais le travail finisse. Donc, c'est tout ce qu'ils savent faire. Ça fait que les gens cognent leurs pieds
Au Pierre. Et les gens se blessent. Sincèrement, si c'est pas pour aller demander à quelqu'un de badigeonner les bâtiments en bleu-blanc du NIR, c'est pas lui. C'est pas lui. Et sincèrement, tous ensemble Togolais, réveillons-nous. 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 Merci. Merci beaucoup. Tata Kikili, vous avez fait, tonton Tata Kikili, vous avez la parole. Oui, c'est tonton Aïcha. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Vous allez bien? C'est le panel. Donc, c'est ta question qui m'a intéressé et j'ai voulu monter pour donner mon avis. Vous savez, la femme qui lui a donné des enfants nous a dit tout récemment que même si on lui donnait 100 ans au pouvoir, que le Togo ne changerait pas. C'est ce qu'a dit Madame Yakade. Tu vois, c'est l'esprit qui anime la personne, qui réalise les choses. Vous avez vu, vous n'avez pas besoin d'argent pour réaliser quelque chose. Vous avez besoin d'argent, bien sûr, hein, mais vous n'avez pas besoin de beaucoup de moyens pour réaliser de grandes choses. C'est la volonté, c'est la vision. Tu vois, c'est l'amour de la bonne chose. Si vous n'avez pas cet esprit en vous là, quels qu'en soient les moyens qu'on va mettre à votre disposition, vous ne ferez jamais rien de positif. C'est une telle personne que nous avons devant nous. C'est ça notre problème. Lui-même là, il ne sait pas ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Tant qu'on lui fait les honneurs, il est content. Tu vois, c'est ça le problème. Donc, si nous vivons dans cet esprit-là qui nous a conduits, ou bien dans un Togo pareil là, c'est la faute aux Togolais, c'est parce que nous acceptons de vivre dans un Togo pareil. Tout à l'heure, je voyais des images avec de Lomé, avec sa photo, où la lagune est devenue comme Gotamé. Et comment on appelle ça, des égouts, et des routes. Tu sais, c'est impossible. La dernière fois que j'étais à Lomé, j'étais à côté de la lagune, et c'est incroyable, mes frères. C'est incroyable qu'on a un tel atout et s'est transformé comme ça. Donc, c'est la personne. C'est la lagune que en Côte d'Ivoire, ils utilisent pour commercialiser et créer des choses. Je ne comprends pas. Ça dit que, prenez conscience là. Prenez conscience que le Togo, ça dit qu'un Togo nouveau est encore possible, miato. Ça dit que ce n'est pas encore trop tard. Le fait que vous permettez, par exemple, comment il s'appelle, vous permettez que le fort essence de Nanyasingbe vous manipule. Vous avez permis cela. C'est nous-mêmes qui avons permis cela durant 20 ans, qui nous a manipulé, qui nous a utilisé comme il veut, qui nous a pillé comme il veut, et on ne se lève pas. On doit prendre conscience et se lever. C'est plus togolais. Moi, ma question là, quand tu pilles un peuple, qu'est-ce que tu fais avec? Tu pilles un peuple qui souffre. Fais avec. Utiliser quand? Moi, c'est la question que je me pose. Hein. Tout ce qu'il ramasse là, c'est après sa mort qui va utiliser ça? Ou bien... ils n'ont pas conscience. Monsieur Kekeli, eux, ils n'ont pas conscience. C'est pas une histoire de piller et bouffer ou quoi. Eux, c'est voir le peuple souffrir. Il faut que les Togolais comprennent que pour Fort Essence de Nanyasingbe, il est content quand vous souffrez. Il est heureux quand vous souffrez. Il se sent au-dessus de vous. C'est ça qui fait sa fierté. C'est-à-dire que Fort Essence de Nanyasingbe et son système, eux, voir le peuple en souffrance, ça ne les touche pas. C'est-à-dire que les tyrans et les dictateurs n'ont pas d'émotion. Ils n'ont pas de cœur. C'est pas une histoire de là, ça ne les dit rien. Rien du tout. Pour eux, ils sont maîtres. Ils sont au-dessus. Ils arrivent à faire, ils essaient.
moi, j'ai un ami qui s'appelle le Mani Congo qui m'a demandé cette question et qui demande ces questions-là même dans ses vidéos. Il dit que si tu sais que tu as un boulot et que tu pars au bureau. Maintenant, si tu sais que si tu vas au boulot, ok, on va te payer. Si tu ne vas pas, on va te payer aussi. Est-ce que tu vas aller? Non. Exactly. Parce que force est que il peut faire tout ce qu'il veut au Togo et rien ne va se passer. Donc, il s'en fiche. Oui. Ils s'en fichent parce que les Togolais ne l'ont pas encore montré leur colère, mais ça arrive. Ça arrive, ce n'est qu'une question de temps. Ça arrive. Les Togolais ont une colère qui est à eux depuis 58 ans. Et le jour que la colère là va s'exploser, je vous jure, il ne va pas reconnaître que c'est les Togolais parce que c'est injuste et c'est unfair que depuis 58 ans, c'est seulement une seule famille qui prend ce pouvoir-là et qui malmène son peuple dans la boue. Mais tu regardes le Ghana, ils ne font pas ça. Ils font pas ça. Au Bénin, ils font pas ça. Le Burkina Faso, ils font pas ça. Mais pourquoi au Togo, est-ce que c'est seul le Togo que depuis 58 ans, c'est la même merde? Aïcha, tu sais, Vas-y, si tu dis que c'est parce qu'ils sont que que ça ne lui dirait non, c'est pas ça. Il voyage presque tous les jours, non? Il va chez les voisins, il va en Italie, il va dans tous les pays, il voit comment c'est propre. C'est parce que il ne sait pas ce qui est joli et il ne sait pas ce qui est vilain. Tu vois, c'est sa personne. C'est l'esprit qui l'anime. Tu vois, non? C'est l'esprit qui l'anime. Mais boké, il nous joradina le mewari, donc même les gammes la soutane, on la sera la plo, à homela, même les badi behom, on tout ça, on la plo, kim, c'est comme ça. Befounani quantité, parce que bon, on a dit, mais tu vois, non? On la sera la plo. Peut-être son esprit aime les mauvaises choses. C'est ça, c'est l'esprit qui l'anime. C'est pourquoi il ne peut pas réaliser. Sinon, un Togo, comme ça, petit Togo, avec toutes ses richesses. Mais comment? Ça, c'est une Suisse d'Afrique. C'est une, tu vois, c'est un paradis de l'Afrique de l'Ouest. Mais c'est pas l'esprit qui l'anime. Même Ouattara, il est là-bas. Il n'a pas vu comment Ouattara construit. Tano, voilà, juste à côté là. Il n'a pas vu. Il n'a pas vu au Ghana ici. Il n'a pas vu au Mali. Moi, j'étais au Mali, j'ai vu des routes, moi, j'étais à Soubardi. L'argent circule, regarde ce que les Burkinabés font. C'est parce que l'esprit qui anime les gars ne va pas dans ce sens-là. Il ne fait qu'à détruire ce qui a été déjà réalisé. C'est ça la personne. C'est ça la personne. Donc, Togolais doit se réveiller. Pour qu'on se débarrasse ton esprit là pour partir loin. Notre pays. Sinon, c'est tout. si lui se lève aujourd'hui là, quel qu'en soit le degré de destruction de notre pays, on va le reconstruire. Ça, je te garantis. Nous sommes prêts. Il y a les têtes. Merci. Il y a les mains. Il y a la volonté. Oh, yeah. Bien sûr. Oh, donc, yeah. C'est très intéressant. Oui. Merci. Allez, je te salue. Hein. Merci. Oui, bonsoir. Merci beaucoup, mon frère. 115. 115, tu es là? Oui, je suis là. Ok, bonsoir. Je suis là en chair et en os. Bonsoir et bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Je dis merci à tout le monde, à tous ceux qui sont conscients de la situation du Togo. Sincèrement, moi, je ne vais pas parler beaucoup. Mais je vous dis merci et je vous soutiens très fort pour tout ce que vous faites pour que notre pays, le Togo, puisse changer. Sincèrement parlant, que Dieu le Tout-Puissant vous bénisse éternellement. Amen. Et dans cette lutte, merci beaucoup. Dans cette lutte, ne baissons jamais les bras. Ne baissons jamais les bras, quel qu'en soit le temps que ça va prendre. Ne baissons jamais les bras. Restons toujours la tête haute jusqu'à ce que ce pays soit libéré. Avant de parler, je vous rassure que je suis Kabie 100%. Hein. Je suis Kabie.
Mais quand je dis je suis Kabyle là, je suis Kabyle du nord au sud, de l'est à l'ouest. Voilà. Parce que tu sois de l'est à l'ouest, que tu sois du nord, du centre ou quoi, tu es Togolais, on est tous Togolais. Voilà. Et je vous dis que où nous sommes actuellement là, tout le monde, il y a plusieurs personnes qui ne sont pas du côté de Faure Gnassingbé. Tous ceux qui font semblant d'être avec eux là, c'est parce qu'ils veulent juste leurs intérêts. Et Faure Gnassingbé lui-même là, Faure Gnassingbé n'est pas là pour faire la fierté d'être Togolais. C'est faux. Si quelqu'un dit ça, c'est qu'il a menti. À 100%, il a menti. Faure Gnassingbé est venu au pouvoir juste pour faire souffrir les Togolais. C'est un enfant, il faut dire la vérité, c'est un enfant mal éduqué. C'est un enfant très mal éduqué. Lui là, si son papa n'était pas président là, lui là, il pourra même pas être un chef quartier. Il pourra jamais être un chef quartier. C'est ça parlant. Malgré qu'il va dans le pays, chaque fois il est en l'air, il est dans les avions, tout ça là, mais il connaît rien dans la tête. Lui, tout ce qu'il peut faire, c'est de faire souffrir les Togolais jusqu'à ce que le Togolais se sente très humilié. Tout ce que nous faisons là, ça Faure se dit que rien ne va arriver. Mais quelle qu'en soit sa puissance, quelle qu'en soit sa force, moi je me dis toujours que quoi qu'il en soit, un jour ça va prendre fin. Non, ça prendra pas. Il ne va pas mourir avant de voir sa chute. Il va pas Faure Gnassingbé ne va pas mourir avant de voir sa chute. Quoi qu'il fasse, lui et son gouvernement là, ils vont pas mourir eux tous avant de voir leur chute. Mais en tant que Togolais, je prie qu'ils ne meurent jamais. Rappelez-vous toujours, chaque fois, moi je me rappelle toujours de la parole de Madame Yakate. Même si vous donnez 1 million d'années à Faure Gnassingbé, il ne changera jamais le Togo. Jamais. Il ne changera jamais le Togo. Aujourd'hui, nous parlons, il y a des personnes qui sont là, qui nous menacent. Ils bloquent nos comptes, nous, on s'en fout. On va toujours créer, on va toujours parler. Moi, depuis que Faure Gnassingbé est venu au pouvoir, il est venu en 2005. Moi, je l'ai voté depuis 2010. 2020, 2015, 2020, moi je n'ai jamais voté fort. Parce que j'ai vu que lui là, il est venu juste pour faire souffrir les Togolais. C'est maintenant que beaucoup de personnes se réveillent. Moi j'ai vu que lui là, il n'est pas là pour aider le peuple togolais. Il est là pour faire souffrir le peuple togolais. Et si, quoi que vous fassiez, quoi que nous fassions, ceux qui disent sur les réseaux sociaux, non, mon président, alors, quand il fait ses sorties là, c'est lui qui envoie ses, comment l'appelle-t-on? C'est, je sais pas, c'est lui qui envoie ses agents là pour aller faire sa publicité. Il les paye très fort. Et puis c'est fort sacrifice, ce qui fait que le peuple togolais garde le silence là. C'est parce que Faure Gnassingbé a fait des sacrifices humains tellement que le peuple togolais ne sait pas dans quoi ils vivent. Parfois, il faut sortir du Togo pour savoir. Je casse ça au nom de Jésus, au nom de Allah, et je casse ça au nom du peuple, et au nom de nos ancêtres, et au nom de Sylvanus Solomon, à son anniversaire. Je casse tous ces sacrifices-là qu'il a fait. J'ai cassé tous les sacrifices-là que tu as fait. C'est cassé au nom de nos ancêtres, et au nom des patriotes qui sont partis avant toi, c'est cassé. Vas-y, mon frère. C'est pour rien, ils disent que, c'est pour rien, même quand vous regardez les ministres qui sont autour de Faure Gnassingbé là, et ils ne croient pas. Tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ils disent que rien ne va se passer. Vous pensez que c'est quoi? Ils ont fait des sacrifices, ils savent ce qu'ils font. Dans les villages là, ils rentrent chaque fois, ils font des sacrifices par-ci, par-là. Ils ont endormi le peuple togolais jusqu'au point où eux-mêmes ils sont rassurés que rien ne va se passer. C'est cassé. Voilà. Donc là, ils seront surpris. C'est ce qu'ils ignorent. Rien n'est éternel. C'est ce qu'ils ignorent. Ils font des sacrifices. Du moment où nous sommes en train de parler, la Faure Gnassingbé, ces ministres sont en train de faire des sacrifices pour faire endormir le peuple togolais. C'est ce que vous devez savoir. Ils sont vaincus. Voilà. Même les pasteurs, les soi-disant pasteurs, les soi-disant les prêtres, ils sont derrière lui. Ils font des sacrifices. Parce qu'ils savent qu'ils ont tellement des intérêts à tel point que si ils tombent aujourd'hui là. Je t'explique une chose rapidement, Song. Je t'explique une chose. Tu sais, dans la